Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto de cet album là que je vous ai fait voir hier. Donc un petit album vraiment simple à réaliser en utilisant les pages 30-30. Il faut qu'elles soient recto verso pour pouvoir faire cet album. Et du coup la petite pochette. Voilà, pochette cadeau qui va avec. Donc, pour faire cet album-là, nous allons utiliser ce bloc-ci. Donc, je viens d'aller chercher dans nos actions, qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Ce sont les derniers blocs. Et on n'a pas besoin d'énormément de feuilles. Il nous faut 5 feuilles recto-verso. Tout simplement, et après juste des embellissements et pour faire nos espaces photos, des papiers, moi je vais choisir cette couleur là, des papiers unis ou pas, de la couleur de votre choix. Voilà, et on va également avoir besoin de 3 pages de ce bloc là. On va prendre les blancs les plus fins pour faire notre couverture, et bien sûr 3 morceaux de carton pour faire notre couverture, pour qu'elle soit rigide. Voilà, alors on y va pour le tuto. Moi je vais prendre le massicot, voilà, comme ceci. Je prends ma page, voilà, une page 30-30 dans son intégralité. Et je vais faire un premier pli à 13,5. Je ne sais pas s'il s'ouvre bien. Ouais. Je vais faire un premier pli à 13,5. Ici, oh, il ne s'ouvre pas bien. Voilà. 13,5. Hop. Donc ce massicot est tout neuf. On va voir s'il plie droit. Ah, des fois, les premiers plis, c'est un peu compliqué. Un premier pli à 13,5. Ensuite, un deuxième pli à 16,5. Voilà. Et on va couper à 30. On garde toujours nos petites chutes. Ensuite, on va tourner notre feuille vers la droite. Et on va faire un pli à 20. Attention de ne pas couper. Et là, on fait un pli à 20. Voilà. Ça nous donne, je ne sais pas si on verra, non, on verra pas mieux. Ça nous donne ceci. On voit ici, hop. Alors, on va venir couper du bout de ce trait-là jusqu'à l'intersection ici. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va se mettre à 13,3 de ce bord-là, dans un premier temps. On se met à 13,3, hop, comme ceci. Et on va venir couper jusqu'au pli des 20 cm que l'on a fait, qui est ici, là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, on le voit bien, là. On va venir couper, donc on se met à 13,3 ici. Et on va venir couper jusqu'en face de ce pli-là. On s'arrête en face. Ici, il y a un petit trait sur le massicot et puis qui va tomber en face de notre pli ici. Voilà, donc là, c'est bon. Je vais pouvoir le retirer. Donc, ça nous fait 2 mm.
Et après, on se remet à 13,5 sur notre pli que l'on a fait. Et au long, on va recommencer. Donc, on se met bien notre lame en face ici de notre pli. Et on remonte jusqu'en haut. Et voilà, on aura coupé ici une petite languette. On aura fait une petite ouverture. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On retourne sa page, on se met à 13,3. Alors, 13,3, c'est ici. Hop. Et on va venir jusqu'en face de notre pli qui est ici, avec la lame du massicot. Voilà. Là, on est en face. Ensuite, on se met à 13,5 et on fait la même chose. On vient jusqu'au trait, voilà, en face. Et nous avons ici coupé nos deux petites bandes. Ça, c'est pour donner de l'aisance, puisque ça là-haut, ça ici, ça va être un rabat que l'on va venir replier. Et avec son ciseau ou alors son massicot, on peut voir pour le faire avec son massicot, on se met sur notre pli ici. On se met sur notre pli des 20 cm. Hop, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, on se met sur le pli des 20 cm ici. Et on met notre lame en face ici de notre pli. Et on descend jusqu'en face du deuxième pli. C'était les plis à 13,5, 13,5 de chaque côté. Et comme ça, on va avoir coupé la petite bande du milieu ici. Tout simplement. Et après, on peut venir couper les petites bandes de chaque côté. Comme ceci. Hop. Alors ça, bien sûr, on le garde. Ça, on peut jeter. Et là, on va pouvoir plier sans écraser notre papier pour ne pas l'abîmer, bien sûr. On le plie tout simplement. Voilà, et notre première page est créée. On va venir, si on peut, on va venir ici arrondir les angles, ça sera plus joli. Hop. Ensuite, on peut faire ici les angles du haut et du bas. Hop. Voilà, notre première page est terminée. Et on va faire la même chose avec les deux autres pages. Hop. Je reviens tout de suite. Allez, me revoilà. Hop. Ensuite, on prend une deuxième page du bloc. Et on va faire un pli à 13,5. Hop, on fait un pli à 13,5. Attention de ne pas couper. Après, on fait un pli
à, donc on enlève 1 cm, donc à 15,5. Et ensuite, on tourne et on coupe à... Donc, hop, que je vous dise pas de bêtises, 13,5 plus 2 plus 13,5. Voilà, et on coupe à... Alors, on vient de couper à 13,5 et on coupe à 29. Et on coupe à 29 son papier. Voilà. Cette petite chute là, bien sûr, on la garde. On tourne son papier vers la droite et là on coupe à 20. Non, on plie à 20, pardon. Attention, on ne coupe pas, on plie à 20. Voilà, hop. Ça sera pour créer nos rabats. Et maintenant, on va venir. Alors, est-ce que, voilà, dans ce sens-là, on voit mieux. On se met à 13,3. On coupe, comme on a fait tout à l'heure, jusqu'au pli des 20 ici. Hop, on se met bien en face de notre pli. Ensuite, on se met à 13,5 et on recommence la même chose. Jusqu'à notre pli. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. On se met à 13,3. On descend jusque notre pli. Donc là, on le voit moins bien sur cette... ici. Voilà, hop. Et on fait... On se met à 13,5 et on refait la même chose. Ensuite, on tourne notre papier, on se met sur notre pli de 20 et on vient mettre notre lame en face de notre pli ici de 13,5. Donc ici. Et on va jusqu'au deuxième pli des 13,5. Et comme ça, on coupe ici cette petite languette que l'on va garder. Et on vient couper nos 2 petits millimètres. Hop, que l'on a coupé avec le massicot. Et voilà. Ça, on jette. Et là maintenant, on peut faire, alors j'avais dit comme ça, on peut plier ici notre page. Sans écraser les plis, bien sûr. On plie comme ceci. Et on vient arrondir nos coins. Et voilà. Voilà, donc la deuxième page est faite.
Et on va faire la même chose sur la troisième page. Donc voilà, en fait, là on reprend notre première page qui sera comme ceci. La deuxième viendra à l'intérieur, donc on pourra la mettre dans l'autre sens, histoire d'avoir des rabats une fois en haut, une fois en bas, comme ça. Et puis plus qu'une autre à rajouter ici. Donc cette fois-ci, j'ai pris celle-ci, qui est recto comme ça, verso comme ceci. Et pareil, on y va, on fait nos plis à 13,5. Le premier pli, pardon, ici. Après, un pli à 14,5. Voilà. Et on va couper à 28 cette fois-ci. Donc, on se met à 28. Et on vient couper. Et bien sûr, cette bande-là, on la garde. Ensuite, on tourne et on vient faire un pli à 20 cm. Comme ceci. Et là, on refait comme tout à l'heure. On vient se mettre à 13,3. On va venir couper jusque à notre pli ici. Donc avec le massicot, c'est quand même pratique. Ensuite, on se met à 13,5. On refait la même chose. Hop. On tourne notre feuille et on fait la même chose de l'autre côté. 13,3. On va jusqu'au pli des 20 cm. Et là, on se met à 13,5. Et on fait la même chose. Voilà. Ensuite, on va venir couper cette petite bande. On se met bien sur notre pli là des 20 cm. Et on vient poser notre lame en face du trait à 13,5. Et on va jusqu'en dessous, celui de l'autre 13,5. Et voilà, ça va nous couper ici la petite languette du milieu. On a ici nos 2 petits millimètres de jeu, donc pour nos rabats, que l'on vient couper avec le ciseau si le massicot ne l'a pas coupé. Et ça, on peut les jeter. Et maintenant, on peut ranger ça. Et là, on plie ici nos rabats, comme ceci. On vient arrondir les angles. Et on vient plier ici sur nos plis des 13,5 de chaque côté. Et voilà. Et cette page-là va venir se coller à l'intérieur comme ceci. Voilà, et maintenant, on va pouvoir construire notre album. Donc, il vous faudra pour la couverture un papier, un carton de 21 par 14. Donc, moi, j'ai pris une petite cartonnette de céréales ou de biscottes, enfin, comme vous voulez. Il vous en faudra 2 comme ça, une page A4 blanche, tout simplement. Hop.
Et on va venir ici couper nos angles. Donc on peut prendre notre un crayon papier. On pose sa règle ici dans l'angle et on vient tracer un trait. Voilà, pas besoin de matériel pour faire ça. Donc moi je l'ai fait ici 2 fois. Ensuite, donc vous aurez besoin d'un carton de 4 par 21 et un papier blanc de 29,7 par 10,5, un papier fin des blocs 3 couleurs de chaque. Enfin moi en tout cas j'ai pris celui-ci. Ici vous allez marquer le pli tout en haut sur votre cartonnette là. Hop. Vous marquez bien ici le pli le long de la cartonnette. Et vous allez coller le haut. Et on fait ça sur les 4 coins. Voilà. Ensuite, on prend nos grands cartons et on va venir coller notre tranche dessus, comme ceci. Hop et hop. Vous aurez besoin d'un papier de 8,3 par 20,5, un papier blanc fin que l'on va venir coller sur notre tranche. On va bien marquer ici nos plis, les plis de la tranche. Comme ceci. Et on va venir biseauter ici les languettes de collage toujours. Hop. Et maintenant, on va venir coller. Alors, moi, je vais le tourner dans l'autre sens puisque j'ai écrit. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir
décorer, mais au préalable, on va venir mettre un ruban pour notre fermeture. Et qu'est-ce qu'on va choisir comme ruban? Moi, je vais mettre un organza rose. Voilà. Hop. Que l'on va venir poser ici. Donc, on prend notre double face. On fait un petit trait à 10,5. Ici. Voilà. On vient coller ici notre ruban. Et on remet un morceau de double face dessus. Il nous faudra deux papiers de 20,5 par 13,5. Il nous en faudra donc 2. Et ça va venir recouvrir notre couverture extérieure. On va avoir besoin d'un papier de 3,5 sur 20,5 et on va venir la coller ici. Pour notre couverture. Ensuite, pour l'intérieur, il nous faudra deux papiers de 13,5 par 20,5, il en faudra 2. Et on va venir ici coller notre papier à l'intérieur. On prend notre première page que l'on a découpée au tout début, celle avec la tranche de 3,5 ici, et on va venir la coller sur notre tranche. Donc on en colle bien . Deuxième page avec la tranche à 2 cm, ici la petite, et on vient en coller celle-ci. Et ensuite, on prend notre troisième page ici, avec la tranche de 1 cm. Là, cette fois-ci, j'ai mis les rabats en bas et on va venir en coller
Et voilà, notre album, notre structure est terminée. On va attendre, voilà, qui colle bien. Et voici. Alors là, je vois qu'il est un petit peu décalé plus à droite, à gauche. Donc, c'est pas grave, on va le redécaler très légèrement à gauche. Non, il est décalé plus à gauche, on va le redécaler un peu à droite. Voyons voir. Voilà. Et voilà. Ben voilà, c'est parfait. Impeccable. Et maintenant, on va pouvoir faire notre déco intérieure. On va pouvoir venir mettre nos espaces photos. Un petit album, voilà, qui se fait facilement, rapidement, simplement. Et on va venir après, on va venir bien marquer une page. Vérifier que tout est bien collé. Hop. Voilà. Et voilà. Donc les 2 petits millimètres que l'on coupe, c'est pour que quand on ferme notre page, ça ne se prenne pas dans le pli. Voilà. Donc c'est vraiment pas grand chose, mais c'est mieux pour l'aisance de nos pages. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir habiller notre album. On peut l'habiller de différentes manières. Ici on avait des petites... on verra ça après. Allez, on va venir installer nos espaces photos et notre déco. Donc on va prendre ici. Moi j'ai ce papier-là. C'est du papier fin de chez Rayer. Donc c'est là où je travaille. Il me reste à la vente des papiers comme ceci. Donc moi j'utilise pour mes espaces photos. Il est assez fin mais assez résistant. Puis il est décliné sous toutes les couleurs. Et je vais aller les découper en 10-15 et les chutes. On va le faire ensemble, vous allez voir. Je vais en faire une avec vous et après je vais prendre mon massicot guillotine pour faire le reste. Ça m'économise celui-ci. Donc là on va le couper à... Oh la vache, j'ai toujours du mal à l'ouvrir quand il est neuf. Alors, on prend notre papier fin pour nos espaces photos. Et on vient couper ce papier-là à 10,7 dans la longueur. Voilà. Et après, on vient couper à 10,5. 10,7. Ici. Une fois. 10,7 deux fois. Hop. Et ce papier là on le garde car on va le couper à 10,7. Voilà, et ça nous fera nos petits espaces photos pour mettre sur nos rabats. Ici, on le mettra ici sur nos petits rabats.
Voilà. Et les grands, on viendra les installer ici sur nos grandes pages. On va venir arrondir les angles. Et voilà, donc on fait ça et on se retrouve après.